Salut tout le monde, comment allez-vous? Bah, on essaye d'aller plutôt bien, voilà. En ce moment, il y a le Covid, je pense que ça doit sûrement s'entendre à la voix complètement dégueulasse en ce moment. Voilà, jamais 203, voilà. Ça fait la troisième fois que j'ai le Covid, mais c'est pas grave, on continue. On fait bien sûr l'actu rap. C'est parti, let's go! Maes et Booba, c'est officiellement fini. Voilà, il n'y a plus d'amitié à cause d'un son qui est Booba sorti du nom de Pablo et Maes a sorti aussi. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Maes en fait a eu un son tout simplement de la part d'un beatmaker. Et Maes l'a utilisé, il l'a mis tout simplement sur internet et Booba aussi l'a reçu, aussi l'a utilisé et Booba l'a fait supprimer de YouTube apparemment ou d'internet. Bref, c'est assez louche comme histoire dans l'ensemble. Puis après tout ça, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, ce qu'on apprend, c'est que c'est Maes qui a donné tout simplement l'instru à Booba en lui disant de l'utiliser. Booba a marqué tout simplement donner ses données à Maes et donc en gros reprendre ses volets. Et donc Maes, bah, il l'a utilisé, il l'a mis, Booba l'a fait bloquer, etc. Et si Booba l'a mis, et donc c'est le nom de Pablo. Alors là-dessus, ça a dégénéré, bien sûr. Le début de la guerre a commencé. Jusqu'où ça va aller? Telle est la question à faire, à suivre sûrement. 7 Gecko et 25G, c'est fini, il n'y a plus d'amitié, voilà, qui tiennent. Pourquoi? On ne sait pas vraiment, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un clash entre ces deux-là. 25G tout simplement a pété un câble sur 7 Gecko. Et bien pourquoi? Parce qu'il s'est ramené à un petit défilé en prête tout simplement, et l'autre 25G a dit tout simplement qu'il avait fait un défilé devant des gens un peu louches, enfin etc. Qui prônent plus pour tout ce qui est Satan, etc. Bref. Donc voilà, il a clairement pété une zine sur cette gecko. Il lui a dit en gros n'oublie pas d'où tu viens. Donc voilà, il a tapé des stories tout simplement sur Instagram. Il y a eu un gros pétage de câble de sa part. Aucune réponse pour le moment de la part de cette gecko. Je pense qu'il ne répondra pas d'ici les jours qui suivent. Je pense excusez-moi, je pense que de toute façon c'est une affaire close. Mais on peut dire qu'il y a pas mal de clash en ce moment dans le rap. Damso a changé sa photo de profil sur tout simplement ses comptes Instagram et Twitter. Et donc il nous a laissé juste un petit truc, 30 mai 2025. Est-ce que Damso va revenir le 30 mai 2025? Telle est la question, voilà, sachant que ici il a été vu au studio récemment sur, je pense, peut-être pour le prochain épisode de Radio The Vie, tout simplement, donc ce qui est sur Spotify, son podcast. Donc on l'a vu tout simplement avec Gazo et Orelsan. Voilà, donc est-ce qu'ils seront dans un prochain son co-caisse et est-ce qu'on devra attendre 2025 pour un prochain album? Telle est la question, voilà, c'est l'un des plus gros mystères qu'on a en ce moment dans le rap français. Voilà, c'est un peu ce qu'on se pose comme question, est-ce qu'on devra attendre le 30 mai 2025 avant le retour officiel d'un nouveau projet de Damso? Orelsan, il n'y a pas que sur les chiffres de vente qu'il a cartonné. Il n'y a pas que sur Twitter, Instagram, Facebook qu'il a cartonné. Non, il y a un autre réseau aussi. Sur LinkedIn, tout simplement, où l'on parle de son génie marketing. Tout simplement, on parle un petit peu de la façon dont il a planifié sa stratégie marketing. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Et donc, il a tout simplement dépassé les 20 000 likes sur la plateforme. Bref, franchement, je trouve que c'est pas mal. Voilà, il a percé un peu partout. Maintenant, on peut le dire officiellement et clairement, c'est un des réseaux vraiment sous-cotés, on va dire clairement. Voilà, et c'est un des réseaux les moins utilisés. Et là, ouais, il a quand même réussi à percer sur LinkedIn, tout simplement. Mais félicitations à Orelsan. Franchement, voilà, on peut dire une chose, c'est qu'il a pété partout cette année. SCH a tout accompli, on va pas se mentir, voilà, parce que là, il est au défilé,
tout simplement avec Kanye West. Donc voilà, rien d'autre à dire. Et en plus de ça, il est dans le business du NFT. Et oui, il faut savoir que SCH a tout simplement sorti un son en NFT qui se plonge un petit peu dans le business tout simplement. Et que là, dernièrement, il a la Fashion Week en Kenzo. Tout simplement, il est au défilé en Kenzo avec Kanye West. Donc voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Bon, bien sûr, il n'y a pas que Kanye West. Tout simplement, il y a d'autres rappeurs qui sont là, voilà, et franchement, bah, ça fait un peu plaisir que des rappeurs français commencent un petit peu à faire de plus en plus parler, et qui en plus de ça fait un petit peu parler aussi en tant que personne à défiler tout simplement, et en Kenzo. Voilà, donc on rappelle un petit peu les invités. Il y a Tyler the Creator, il y a Pusha T, Kid Cudi, A$AP Rocky, Pharrell Williams, il y a Kanye West, Julia Fox, Guna, etc., etc. Bref, il y a eu pas mal de monde qui sont là à l'heure actuelle, et donc on peut voir tout simplement différentes photos de tout simplement différents invités. Il y a aussi J Balvin qui était là. Bref, il y a eu vraiment pas mal de personnes qui ont été invitées, qui se sont habillées tout simplement en Kenzo. Donc voilà. Et donc je pense que l'avenir est grand ouvert tout simplement, et donc radieux aussi pour SCH. Et qui sait, peut-être nous rapporter une collaboration US-FR, peut-être dans le futur, on ne sait jamais. On va parler de XXXTentacion. Il y a des bonnes nouvelles et sûrement des mauvaises nouvelles qui vont sûrement faire réagir les fans et qui vont pas plaire aux fans justement, puisqu'il faut savoir que il va y avoir un documentaire tout simplement, et là les fans étaient un petit peu contents et impatients de pouvoir retrouver un documentaire sur la vie de X. Et alors, il va y avoir tous les sons SoundCloud disponibles sur Spotify. Donc voilà, tous les projets SoundCloud seront disponibles très prochainement sur Spotify, tout simplement, Deezer, Apple Music, etc. Voilà, je prends énormément Spotify comme truc, c'est normal, c'est parce que moi je l'utilise, je tiens à préciser. Mais il n'y a pas que, hein. Donc en gros, ça va être sur toutes les plateformes de streaming. Et alors aussi, il faut savoir que de nouveaux sons vont très prochainement arrivé, voilà, puisque ça a été annoncé. Là par contre, c'est la nouvelle qui fait sûrement le moins plaisir au monde, voilà, puisque ça a été tout simplement annoncé qu'ils ont retrouvé des sons enregistrés. Alors est-ce qu'ils seront complets ou non? Est-ce qu'on va faire un nouvel album avec ou non? Telle est la question, on le verra dans les jours ou les mois ou les années qui suivent. Voilà, c'est vraiment l'un des plus gros mystères. J'espère vraiment qu'à partir de maintenant, on va mettre les sons post-mortem en placard. Voilà, et qu'on va mettre maintenant les sons SoundCloud disponibles sur les plateformes de streaming. Là, ce serait un peu plus intéressant, comme le fait un petit peu à la Lil Peep, tout simplement, puisqu'on met aujourd'hui les sons SoundCloud sur les services de streaming. Travis Scott, depuis la tragédie qui s'est un petit peu passée, le festival Astroworld, connaît clairement une dégringolade, voilà, puisqu'il faut savoir qu'il est tout simplement plus invité sur énormément de programmes. Il est déprogrammé de à peu près tous les festivals, et ici, qu'est-ce qui se passe? Les fans ont tout simplement créé une pétition pour réclamer le retour de Travis Scott à Coachella, tout simplement. Donc il pourrait revenir tout simplement à Coachella, donc un festival où il a été tout simplement déprogrammé. Voilà, et aujourd'hui il y a une pétition disponible en ligne pour pouvoir signer et essayer de faire de Travis Scott l'un des plus grands retours triomphales. J'espère clairement qu'il va revenir et que Coachella va quand même accepter son retour, qui sait, voilà, avec la force des fans, peut-être qu'il va revenir sur le devant de la scène. J'espère, parce que bon, il mérite quand même pas ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà, on verra par la suite un petit peu ce qui va se passer pour Travis Scott. Sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après, peut-être qu'on aura plus de nouvelles d'ici là. Qui sait. La semaine passée, je vous avais un petit peu parlé de Eneli Choppa, qui s'était battu tout simplement avec un fan de NBA Youngboy. Alors aujourd'hui encore, le clash est toujours là, voilà, mais cette fois-ci c'est pas sur Eneli Choppa, non, c'est toujours Lil Durk versus NBA Youngboy, voilà. Et ici, ça commence à prendre une autre tournure, puisqu'ils ont relancé une mode
Voilà, une mode qui... Enfin, ils ont plutôt lancé une mode, tout simplement une mode où on écrit avec des billets, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ces billets? En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des clashs à travers des billets où ils déposaient, ils mettaient des lettres, tout simplement, qui donnaient des phrases avec, en gros, en les insultant. Et en gros, il y a plein de gens, ici en ce moment, qui sont en train de faire en gros des messages différents eux aussi. Voilà, et puis t'as Soulja Boy aussi qui a répondu en disant c'est moi qui ai fait le premier ça. Bref, là-dessus c'est revenu un petit peu à ce genre de truc. C'est vrai que j'ai déjà vu ça par le passé, mais là vraiment ça a relancé une grosse mode. Clairement j'espère aussi que ça va pas terminer en fusillade, etc. Dans tous les cas, pour le moment, NBA Youngboy, lui, il est enfermé chez lui, vu qu'il a le bracelet, voilà. Et il faut savoir aussi que NBA prévoit de faire une pause pour le moment dans sa carrière, mais bon, on le connaît. Voilà, on sait bien que dans 2 semaines, il ressort une musique et que c'est reparti pour un nouvel album dans pas longtemps. On le connaît, c'est NBA Youngboy. Youngbleu a été arrêté par la police de Los Angeles tout simplement pour avoir participé à une fusillade. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc c'est lundi 24 janvier, plusieurs médias américains ont reporté l'arrestation tout simplement. Donc 3 jours avant à Los Angeles, eh bien Youngbleu et plusieurs membres de son équipe eh bien, quelques heures avant d'être retrouvé par les forces de l'ordre et arrêté, eh bien, le rappeur de 27 ans avait en effet participé à une fusillade alors qu'il entendait en gros leur nourriture dans un restaurant situé à Sunset Boulevard. Youngbleu et ceux qui l'accompagnaient tout simplement vont assister à un vol à main armée commis par un groupe. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que, étant conscients qu'ils peuvent être une cible, eh bien, ils commencent à se préparer, à se broliquer et tout. Et donc ce qui se passe c'est que les gens commencent à arriver vers eux et là-dessus ils ont commencé à prendre eh bien leurs armes et à tirer tous deux. Donc voilà, le groupe a commencé à tirer aussi, donc le groupe ennemi a aussi tiré. Il y en a un de l'équipe de Youngbleu qui a été touché, donc là-dessus eh bien là-dessus ils ont préféré fuir à pied, laissant le véhicule, la bouffe, etc. Sur le côté. Bon, tu vas me dire, c'est logique, voilà. Et donc ses proches vont tenter quelques temps après de revenir non loin du restaurant afin de récupérer leur véhicule dans lequel ils avaient pris le temps de cacher leurs armes, mais les policiers appelés sur place, et bien suite au tir, vont s'en apercevoir avant de procéder à l'arrestation de la totalité des membres du groupe revenus sur place, et donc placés en détention provisoire, tous vont finalement retrouver la liberté, après que Youngbleu ait accepté de payer sa caution, fixée à 35 000 $, ainsi que celle de ses proches, et donc le rappeur devra tout de même se présenter aux audiences. Pour l'instant, prévu tout simplement le 27 mai, et donc qui concernera cette affaire, donc ce qui pourrait concerner cette affaire, eh bien, devrait être tout simplement légitimement le conduire en prison d'ici quelques mois, logiquement. Donc en gros, ils vont faire une petite case prison pour le fait d'avoir tiré. Donc voilà, voir quand même ce qui va se passer, si ça va être légitime défense ou non, ou bref, ou quoi, caisse. Je pense pas, voilà, je pense pas parce que les mecs, on sait pas ce qui se passait dans leur tête, bref, il y a eu plein de trucs différents, on verra un petit peu ce qui va se passer. Pharrell Williams va devenir un propriétaire, tout simplement, d'un hôtel aux Bahamas. Je trouve ça génial comme idée, je trouve ça clairement génial. Bref, en collaboration avec David Grutman, Pharrell Williams a annoncé l'ouverture d'un nouvel hôtel aux Bahamas d'ici 2024. Et donc en gros, il faut savoir qu'il a déjà ouvert un hôtel qui s'appelle tout simplement le Good Time Hotel à Miami. Et donc ça a été inauguré tout simplement en avril 2021. Et clairement là il a des ambitions. Voilà, il veut devenir patron d'hôtel. Voilà, et clairement pourquoi pas, je dis. On verra ce que ça va donner, j'espère pour lui que ça va cartonner. On voit que maintenant, il a besoin un petit peu de faire des affaires, voilà, il fait un petit peu son 50 cent, à voir si les affaires vont bien marcher ou non. Logiquement oui, voilà, son nom est là, et puis les hôtels ça attire toujours les gens, voilà, et j'espère clairement que ça va quand même marcher pour Pharrell Williams. Découverte de cette semaine, je vais parler de Vory, tout simplement, avec lequel j'ai découvert il y a quelques temps d'ici, voilà, avec You Go With It,
Et donc, il faut savoir qu'il n'y a pas que ça non plus. Voilà, il a sorti quand même des projets, etc. Ce clip-là, dans lequel j'ai découvert, il est sorti il y a 2 ans d'ici, donc voilà. Mais il n'y a pas que, il a sorti Hate It Funny en featuring avec Mick Mill. Voilà, il a aussi quand même des sons, enfin d'autres sons, voilà, tels que Stay, Save Me Now. Voilà, il a aussi 2-3 projets, donc enfin il a quand même quelques projets, donc voilà. N'hésitez pas à les checker. Voilà, je pense que c'est un artiste qui clairement dans les années, il y a moyen que les Français découvrent facilement. Voilà, je parle au niveau francophone aussi. Voilà, je peux plus parce que bah il a quand même quelques vues. Voilà, 5 millions de vues, 4 millions de vues. Alors j'ai rarement entendu les médias parler de ce mec-là, mais franchement il est très très bon. Voilà, et bah, j'espère quand même que je vous ai fait découvrir un mec. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Encore une fois, son nom c'est Vory, tout simplement, et ce sera dans la description, enfin dans la barre commentaire. N'hésitez pas à aller checker encore une fois. Coup de cœur de cette semaine, ce sera tout simplement Green Montana avec Waldorf Astoria. Voilà, n'hésitez pas à aller checker, c'est un très très bon artiste, signé sur le 9 de I. Il y a déjà 2 projets disponibles tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller checker encore une fois. Green Montana, voilà, c'est vraiment le coup de cœur de cette semaine et j'ai surkiffé ce son là. Alors c'est parti pour les albums de cette semaine et on commence toujours avec les anglophones avec Chenoir qui a sorti Food the True, Melo Music Group qui a sorti Mandala, Young T et Bugsy qui ont sorti To Be Told, on a NBA Youngboy qui a sorti Color Deluxe, Paper Route Empire qui a sorti Longleaf Young Dolph, on a Rayfi et The Plug tout simplement qui a sorti Pastor Relfi 2 tout simplement. On a Vadu qui a sorti Long Run Volume 2, Rich Brian qui revient avec Bright Side, on a Machomi qui a sorti Dollar Menu, on a LAG qui a sorti Circle Mind tout simplement. On a Jay-Z Bass, donc ça c'est sorti francophone, excusez-moi. On a Jay-Z Bass qui a sorti Memoria, qui fait aussi son retour. Rémi qui a sorti Renaissance. Diditrix qui fait aussi son retour avec un EP qui s'appelle The Boys. 5 titres disponibles pour ceux qui veulent savoir. On a Mocha MMZ qui a sorti Euphoria. Prototype qui fait aussi son retour avec Extra. Bad Boy qui fait qui vient tout simplement avec Naufrage. L2 Begang avec 9.4 Bois volume 2 tout simplement. On a Gros Dash avec Money Time, Chad Delacour avec Punk encore partie 2.5, on a H Jeune Crack qui a sorti 2e cycle. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, je suis encore désolé si la voix est complètement dégueulasse. J'espère que la semaine prochaine, ça reviendra à la normale. Voilà, mais je voulais quand même faire cette actu rap malgré que je suis malade à l'heure actuelle. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, je suis au top de la forme. On dirait pas vu la voix, mais je suis quand même au top de ma forme. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Et demain, logiquement, pour une nouvelle vidéo si par contre là tout va bien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette actu rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.